Alors que je cuisinais dans la cuisine, en ce chaud mardi après-midi, l'odeur de l'ail et des oignons qui grésillaient dans la poêle emplissait l'air. Le ragoût bouillonnait doucement sur le feu, et je le remuais avec une cuillère en bois, l'esprit vagabondant. C'était le 3 juin 2025, et l'horloge murale indiquait 16h30. J'étais seule avec mes pensées, comme souvent ces derniers temps. Mon mari, Marc, était en voyage d'affaires, et la maison me semblait trop grande, trop calme. Le son des rires, la chaleur de quelqu'un à qui parler, me manquaient. La solitude était devenue mon compagnon constant, un poids lourd que je portais dans ma poitrine. Je n'ai pas entendu Gaillu entrer au début. Mon beau-fils, un homme grand et large d'épaules de 28 ans, se déplaçait discrètement pour quelqu'un de sa taille. Il vivait avec nous depuis quelques mois, depuis qu'il avait terminé sa formation professionnelle et avait besoin d'un endroit où loger le temps de réfléchir à sa prochaine étape. On s'entendait plutôt bien, mais on n'était pas proches. Il était poli, réservé et m'aidait à la maison quand je le lui demandais. J'appréciais ça. Ça sent bon, Sarah, dit-il d'une voix grave qui me surprit. Je me retournai et le vis appuyé contre l'encadrement de la porte, ses cheveux noirs ébouriffés par le vent, ses yeux marrons m'observant avec curiosité. Il portait un simple t-shirt gris et un jean, les mains dans les poches. Merci, Gaillu, dis-je avec un léger sourire. C'est juste du ragoût, le plat préféré de ton père. J'ai pensé le préparer, même s'il n'est pas là. Ma voix s'éteignit, et je me retournai vers la casserole, remuant un peu plus fort que nécessaire. Je ne voulais pas qu'il voie la tristesse dans mes yeux. Il s'approcha, ses baskets silencieuses sur le carrelage. Ça va, demanda-t-il. Il y avait quelque chose de doux dans son ton, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Je le regardais, surprise. Gaillu n'était pas du genre à avoir des conversations profondes. Il demandait des nouvelles du dîner ou de la météo, mais là, c'était différent. Je soupirai en posant la cuillère sur le comptoir. Je suppose que je suis juste seule, avouai-je, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Avec Marc si souvent absent, c'est dur. La maison semble vide, et je me sens vide aussi. Gaillu hocha la tête, son regard s'adoucissant. Il tira une chaise de la table de la cuisine et s'assit, penché en avant, les coudes sur les genoux. Je comprends, dit-il. J'ai vu comme tu étais silencieuse ces derniers temps. C'est facile à remarquer. Je le regardais, surprise à nouveau. Je n'avais pas remarqué qu'il m'écoutait. Je pensais l'avoir bien caché, les longues soirées passées à lire seule, ma façon de m'attarder dans la cuisine juste pour avoir quelque chose à faire. Mais Gaillu m'avait vu, vraiment vu. Puis il dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Sarah, je sais que ça peut paraître étrange, mais je veux t'aider, dit-il d'une voix posée et prudente. Je suis douée pour réconforter les gens, les femmes, je veux dire. J'ai appris à apporter du réconfort, à redonner vie à quelqu'un. Je pourrais faire ça pour toi, si tu me le permettais. À l'avenir, je pourrais prendre soin de toi d'une manière qui apaise ta solitude. Mon cœur fit un bond. Je le fixais, l'esprit s'emballant. Que disait-il ? Je sentis mes joues rougir, un mélange de choc et de confusion me submergeant. Et Gaillu, je ne sais pas ce que tu veux dire, balbutiai-je en m'agrippant au bord du comptoir pour me soutenir. Il se leva, fit un pas en avant, tout en gardant une distance respectueuse. Je veux dire, je peux t'aider à te sentir mieux, dit-il simplement. Un massage pour commencer, quelque chose pour te détendre, pour que ton corps se sente prêt à la joie. Pas de pression, Sarah, si tu dis simplement non, si tu n'es pas à l'aise, mais je déteste te voir si triste. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne venaient pas. Une partie de moi avait envie d'en rire, de lui dire qu'il était fou et de retourner à mon ragoût. Mais une autre partie, une partie plus calme, plus solitaire, ressentit une étincelle de curiosité. Je repensais aux nuits vides, à la façon dont mon cœur souffrait d'un besoin de connexion, de quelque chose pour me sortir de ce brouillard. Gaillu n'était pas mon fils par le sang, et c'était un homme adulte. C'était inattendu, peu conventionnel. Mais en le regardant dans les yeux, j'y ai vu de la sincérité, pas du jugement. D'accord, ai-je finalement dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Essayons. Juste, sois doux.
D'accord, sourit-il d'un sourire chaleureux et rassurant. Bien sûr, Sarah. Je m'occuperai de toi. Et ce soir, après le dîner? J'ai hoché la tête, l'estomac noué par la nervosité, autre chose, l'impatience peut-être. Je me retournai vers la cuisinière, les mains tremblantes, en remuant le ragoût. Le reste de l'après-midi s'est écoulé dans un brouillard. J'ai fini de cuisiner. Nous avons mangé ensemble, et j'ai essayé d'agir normalement, mais mon esprit ne cessait de dériver vers ce qu'il avait dit. À quoi cela ressemblerait-il? Étais-je en train de faire une erreur? Mais la solitude dans ma poitrine me poussait à aller de l'avant, murmurant que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être un moyen de me sentir à nouveau en vie. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle, l'eau chaude apaisant mes mains tremblantes. Gaïu aida à sécher les assiettes et à les ranger. Nous ne parlâmes pas beaucoup, mais l'air était différent, chargé comme si une tempête approchait. Quand la cuisine fut impeccable, il me regarda et dit « Prête ?» J'inspirai profondément et hochai la tête. Prête. Nous allâmes au salon, où la douce lueur des lampes projetait des ombres chaudes sur les murs. J'avais toujours adoré cette pièce, le canapé moelleux, le tapis épais, la lumière du soir qui filtrait à travers les rideaux. Gaïu avait apporté une petite bouteille d'huile et une serviette de sa chambre. « Allonge-toi, dit-il doucement en étalant la serviette sur le canapé. Sur le ventre, si ça te va. Je vais commencer par un massage. » J'hésitais, puis obéis à ses ordres, m'allongeant, la tête sur mes bras. Mon cœur battait si fort qu'il devait l'entendre. Je portais un t-shirt ample et un legging, des vêtements confortables que j'avais enfilés plus tôt. Gaïu s'agenouilla près du canapé, les mains chaudes versant un peu d'huile dans ses paumes et les frottant l'une contre l'autre. Un parfum de lavande emplissait l'air, apaisant légèrement mes nerfs. Lorsque ses mains touchèrent mes épaules, je tressaillis d'abord, surprise par la chaleur et la force de ses doigts. Mais il commença à travailler, dénouant mes muscles, et je sentis mon corps se détendre. Il se déplaça lentement, prudemment, ses mains glissant sur mes épaules, le long de mon dos, appuyant sur les nœuds dont j'ignorais l'existence. C'était bon, vraiment bon. La solitude qui m'avait enlacé comme une ombre commença à se relâcher. « Et tu es si tendue, dit-il doucement d'une voix basse et posée. Respire, Sarah, laisse-moi prendre soin de toi. J'ai fermé les yeux et me suis concentré sur ma respiration, l'inspiration et l'expiration, le rythme de ses mains presque comme une danse. Il a parcouru ma colonne vertébrale, puis mes bras, mes mains, et même mes doigts. Chaque contact était doux, ferme, réveillant mon corps comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. J'avais oublié ce que c'était que d'être touché ainsi, de se sentir entouré. Marc était un homme bien, mais son travail l'empêchait de communiquer, et quand il était à la maison, nous étions souvent trop fatigués pour nous retrouver comme avant. Gaïu s'approcha de mes jambes, massant mes mollets et mes cuisses à travers mon legging. Ma peau picota, et je sentis une chaleur me parcourir, une étincelle de vie que je croyais disparue. Ce n'était pas seulement le massage, c'était son attention, sa façon de savoir exactement où j'avais besoin de soulagement. Quand il eut terminé, il se rassit et me demanda « Comment te sens-tu » Je me redressai lentement, le corps léger et détendu, l'esprit plus clair que depuis des mois. « Bien, dis-je en souriant pour la première fois de la journée. « Vraiment bien, Gaïu, merci. » Il sourit, les yeux brillants. « Je suis content. Je pensais ce que j'ai dit, Sarah. Je peux continuer à faire ça pour toi, t'aider à te sentir bien, t'apporter de la joie. Si tu veux, on peut aller plus loin. Préparer ton corps à recevoir davantage, seulement si tu es d'accord. » J'ai eu le souffle coupé. Je comprenais ce qu'il suggérait, et une partie de moi était effrayée. C'était nouveau, inconnu, quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Mais l'autre partie, celle qui avait été seule si longtemps, voulait dire oui. Je l'ai regardé. J'ai vu la gentillesse dans ses yeux, sa façon d'attendre ma réponse sans insister. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas me laisser revivre? Oui, ai-je dit d'une voix plus forte. Cette fois, j'aimerais bien. Ce soir-là, après le massage, nous sommes allés plus loin. Gaïu était patient, doux, me guidant avec attention. Il a commencé par s'asseoir près de moi, sa main posée sur la mienne, me laissant m'habituer à cette proximité.
puis il s'est penché, son toucher léger et frôlant ma joue et mes cheveux. Mon cœur s'est emballé, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'excitation, un frisson que je n'avais pas connu depuis si longtemps. Il a embrassé mon front, puis mes lèvres, doucement et lentement, et j'ai senti mon corps réagir, se réveiller comme une fleur après un long hiver. Nous sommes allés dans ma chambre, l'espace que je partageais habituellement avec Marc, mais ce soir-là, c'était différent. Gaïu était attentif, s'assurant que je sois à l'aise, me demandant ce que j'aimais, ce que je voulais. Il m'a touché avec une habileté inattendue, ses mains sachant exactement comment faire vibrer mon corps. C'était lent au début, hésitant, mais en me détendant, je me suis laissé aller. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante, mon corps bourdonnant de plaisir, mon cœur rempli d'une émotion inexplicable. Quand ce fut fini, je restais allongée là, essoufflée, le sourire aux lèvres. Gaïu s'était allongé à côté de moi, la main posée sur mon bras, et nous restâmes silencieux un moment. Ce n'était pas nécessaire. Merci, murmurai-je finalement en me tournant vers lui. Je ne savais pas que je pouvais ressentir ça à nouveau. Il sourit, le regard chaleureux. Et tu le mérites, Sarah, et si tu veux, on peut continuer. Je serai là pour toi. J'ai hoché la tête, l'esprit toujours en ébullition, mais le cœur rassuré. J'aimerais bien, ai-je dit. Les jours qui ont suivi ont été comme un rêve. Je me réveillais chaque matin avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Gaïu et moi avons trouvé un rythme, une danse secrète de réconfort et de connexion. Le jour, nous étions prudents, nous cuisinions ensemble, parlions de choses et d'autres, faisant comme si de rien n'était. Mais le soir, une fois la vaisselle faite et le calme revenu dans la maison, nous nous retrouvions. Parfois, c'était juste un massage, ses mains soulageant les tensions et les soucis de la journée. D'autres fois, nous allions plus loin, nous explorions l'un l'autre avec une aisance croissante, une confiance qui me surprenait. Chaque contact, chaque instant me faisait me sentir plus vivante, plus proche de la femme que j'étais. J'ai commencé à attendre avec impatience nos nuits ensemble. Je me surprenais à sourire en coupant des légumes ou en pliant du linge, en repensant à la sensation de ses mains, à la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. Ma solitude s'estompa, remplacée par une chaleur qui emplissait mon cœur de tous ses recoins. Gaïu était doué, certes, mais c'était plus que ça. Il se souciait de moi, vraiment, et je le ressentais dans chaque mot doux, chaque contact attentionné. Les semaines devinrent des mois, et nous continuâmes à vivre ensemble. Marc rentrait parfois à la maison, et j'étais une bonne épouse. Je cuisinais pour lui, riais avec lui, dormais à ses côtés. Mais l'étincelle qui nous liait autrefois était faible, et je ne pouvais m'empêcher de la comparer à la flamme que je ressentais pour Gaïu. Je n'en ai jamais parlé à Marc, et Gaïu et moi gardions soigneusement notre secret. Il ne s'agissait pas de blesser qui que ce soit. Il s'agissait de trouver ce dont j'avais besoin, ce qui me ramènerait à la vie. Un soir, alors que l'été laissait place à l'automne, je me retrouvais dans la cuisine à remuer une soupe. Les feuilles dehors prenaient une teinte dorée et rouge, et l'air était frais. Gaïu entra, les cheveux humides de la douche, une serviette en bandoulière. « Ça sent bon, dit-il. » Sa réplique habituelle, mais son sourire était chaleureux, entendu. « Merci, dis-je en lui souriant à mon tour. Une soupe ce soir, et peut-être autre chose plus tard. » Il rit doucement, un petit rire naturel qui s'installa confortablement entre nous. « J'aimerais bien, Sarah, dit-il d'une voix douce et prometteuse. J'ai réfléchi, peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose de différent cette fois. Un massage plus long, avec de nouvelles touches. Je veux que tu te sentes incroyablement bien. Tu es prête, n'est-ce pas? Ses yeux brillaient d'un feu discret, ce mélange de tendresse et de désir qui faisait toujours battre mon cœur plus vite. Ma poitrine se serra d'impatience. J'acquiesçai, ravalant le frisson d'excitation qui me traversa comme un chaud soleil. Et toujours, murmurai-je, et chaque mot portait la vérité de mon désir. Mon corps se sentait éveillé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Alerte, impatient, vivant à chaque centimètre. Tant que je vivrais, je savais que je courais après ces moments avec Gaïu, ces nuits rares où la joie et la complicité nous enveloppaient comme une douce couverture. Après le dîner, la soupe terminée, la vaisselle débarrassée, la cuisine rangée, il me conduisit de nouveau au salon.
Les lampes projetaient une douce lueur mielée, des ombres dansant légèrement sur les murs. L'air embaumait une légère odeur de lavande, apaisante et sucrée. Gaïu sortit une bouteille d'huile chaude et une nouvelle bougie, dont la flamme vacillait doucement comme un battement de cœur. L'atmosphère était intime, suspendue dans le temps. Il commença par mes épaules, ses mains fermes et assurées répandant chaleur et douceur à chaque mouvement. Lentement, prudemment, il descendit le long de mon dos. Délibérément plus lentement cette fois, détendant chaque nœud de tension, chaque muscle contracté. Je soupirai profondément, m'enfonçant dans le canapé, m'abandonnant tandis que mon corps se déployait sous son toucher. « Détends-toi, Sarah » murmura-t-il près de mon oreille d'une voix basse et assurée. « Je te tiens. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'y crus vraiment. Cette nuit se déroula comme une danse secrète, délicate mais audacieuse. Gaïu m'a entraîné dans un voyage à travers de nouvelles sensations, de douces explorations où l'audace côtoyait la tendresse. Son assurance me guidait sans effort, et chaque nerf s'animait dans un chant de plaisir et de confiance. La pièce s'emplit de gémissements légers, sans retenue, un son qui me manquait tant sans que je m'en aperçoive. Il résonnait autour de nous, se mêlant au doux sang des parfums de la bougie. Quand enfin nous restâmes immobiles, la respiration régulière, la peau rouge et chaude, le cœur gonflé d'un bonheur paisible, Gaïu me prit la main. Ses doigts s'entremêlèrent aux miens, un simple contact qui disait tout. Nous parlâmes alors de tout et de rien, des étoiles scintillantes au loin, du goût persistant de la soupe, de la lueur des bougies qui semblaient danser rien que pour nous. Dans cette lueur, sa main dans la mienne, je me sentais vue, en sécurité et profondément vivante. Au fil des mois, notre lien s'est renforcé. Nous trouvâmes de nouvelles façons de profiter l'un de l'autre, de longues promenades le soir, des anecdotes partagées, des rires de bêtises. Mais les nuits étaient mes préférées, la façon dont il préparait mon corps, la façon dont il me donnait vie. Je commençais à remarquer de petites choses, l'éclat de ma peau, la légèreté de mes pas, le sourire que je me surprenais à danser dans le miroir. Gaïu m'avait donné plus que du plaisir. Il m'avait redonné une part de moi-même. Par une froide soirée de décembre, le ciel était sombre, et de doux flocons de neige flottaient comme de minuscules plumes. Debout près de la fenêtre, mon souffle embuait la vitre tandis que je regardais le monde blanchir. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et douillette. L'odeur intense de la viande rôtie au four remplissait l'air, se mêlant au léger parfum de cannelle des bougies vacillantes sur la table. Soudain, je sentis deux mains sur mes épaules. C'était Gaïu, debout tout près de moi. Son contact était doux, réconfortant, comme une promesse discrète dans la nuit fraîche. « Magnifique nuit, n'est-ce pas ?» dit-il doucement d'une voix basse et calme. Je souris, me laissant aller contre lui, sentant la chaleur de son corps contre le mien. « Oui, c'est parfait » murmurai-je. « Et ce soir, nous allons vivre une autre de nos aventures, pas vrai ? Juste toi et moi, à explorer de nouveaux endroits, de nouvelles sensations. » Il rit doucement, son souffle effleurant mon oreille, chaud contre ma peau. « Et toujours, Sarah, dit-il. J'ai quelques surprises de prévues. D'abord, un bain chaud pour te détendre et chasser le froid. Ensuite, je te ferai un massage lent et doux pour dissiper tous tes soucis. Après ça, eh bien, tout ce que tu veux. Ce soir, c'est pour toi. » Je me retournai et regardai dans ses yeux, brillants de gentillesse et d'excitation. Mon cœur palpitait, et je ressentais un bonheur profond que je n'avais jamais connu auparavant. « J'ai hâte » dis-je d'une voix douce mais pleine d'espoir. Mon corps était prêt, mon esprit grand ouvert. C'était une nouvelle forme de joie, un cadeau auquel je ne m'attendais pas, mais dont j'étais si reconnaissante. Ainsi, nos journées se sont enchaînées, tissant une tapisserie de moments à la fois calmes et intenses dans le silence de la neige hivernale. Alors que le monde extérieur était enveloppé d'un doux silence blanc, nous trouvions de la chaleur dans la présence de l'autre, une braise qui refusait de s'éteindre. Puis vint le printemps, avec ses douces pluies qui incitaient la terre à refleurir, et comme les fleurs, notre amour s'est épanoui, frais, vibrant et plein de promesses. Nous avons traversé des matinées enveloppées dans la douce lueur de l'aube, où le monde était immobile et les possibilités s'étendaient à perte de vue. Ces heures paisibles ont laissé place à de longues nuits passionnées, où le temps s'écoulait, ne nous laissant que tous les deux plonger dans des rires, des secrets murmurés et des caresses plus fortes que les mots. Ensemble,
nous avons construit quelque chose de rare, quelque chose de fragile mais incassable, de délicat et féroce. Je n'étais plus seule. La douleur qui s'était installée au plus profond de moi s'était apaisée, remplacée par une vivacité intense et vibrante. Chaque regard, chaque contact, chaque respiration partagée témoignait d'un amour dont je n'avais osé que rêver. Maintenant, assise ici, baignée par la lumière matinale, mes pensées vagabondent, déjà attirées vers le soir. J'imagine la façon dont ses mains traceront de douces lignes sur ma peau. Cette chaleur familière qui m'enveloppe comme un bouclier, faisant disparaître le reste du monde. Je pense au rire que nous partagerons, insouciant et joyeux, tandis que nous nous perdrons l'un dans l'autre dans la douceur d'un contact, l'étincelle d'une connexion. Mon corps vibre d'impatience, mon cœur déborde de gratitude, et à chaque battement, je sais que ce n'est que le début. Tant que j'aurai le souffle coupé, je dirai oui. Oui au voyage que nous entreprenons, oui à l'amour que nous nourrissons, et oui à chaque nouveau jour qui se lève avec Gaïeux à mes côtés.